Le docteur Heiko Schöning est un médecin allemand qui a initié les premières sessions extra-parlementaires pour dénoncer les fraudes de la pandémie, notamment du point de vue médical. Il a fondé Arzen für Erklärung et Actu 2020. Il a inspiré l'organisation d'initiatives similaires dans d'autres pays, par exemple le mouvement Médicos por la Verdad. Il dévoile aussi l'agenda de la sécurité sanitaire et du grand reset, la catastrophe annoncée et sa réponse bien préparée. Le Dr Schöning est vice-président de la World Freedom Alliance, qui réunit des experts et activistes de divers pays pour défendre les libertés menacées par la réponse à la pandémie mise en place par les gouvernements de la planète, actuellement principalement en Europe. Another day of germ warfare and still no sign. The worst case of bioterrorism in this country is close to being solved. A complete sweep for traces On day of 6 anthrax. of the smallpox epidemic. We have this anthrax. You die now. Are you afraid? Dark winter. Un hiver sombre. L'attaque à l'anthrax de l'Amérique, revisitée par le docteur Heiko Schöning. Partagé, téléchargé, rediffusé. Nous avons eu cet événement il y a 20 ans. Il y avait une panique pour un agent biologique mortel. Comme maintenant, corona, 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 il y a 20 ans, il y avait anthrax, anthrax, anthrax. Je n'ai pas l'anthrax. Bonjour. Le président Bush tente de rassurer la nation après que l'origine de l'anthrax ait été trouvée dans un centre de traitement du courrier destiné à la Maison-Blanche. C'était basé sur une bactérie appelée Bacillus atrases. Et c'est arrivé en septembre 2001. Et les nouvelles sont arrivées en octobre 2001. Parlons d'une attaque biologique avec des lettres de la Poste, envoyées à un journaliste de haut niveau et des parlementaires de haut niveau. Et la première lettre a été remise à un média appelé Amy en Floride, et c'était autour du 11 septembre. Intéressant à noter. Mais cette panique massive, qui a alors été créée par les gouvernements et par les médias, était anthrax, anthrax, anthrax. Comme maintenant, corona, corona, corona. Et ils ont créé une loi en décembre 2001, et c'est presque exactement la loi qui a été promulguée maintenant en Allemagne, le 18 novembre 2020. C'était donc le modèle de loi en matière de pouvoir accordé en cas d'urgence sanitaire. C'était le brouillon du 21 décembre 2001. Il semblerait donc que les événements de l'anthrax en 2001 sont comme un modèle de ce coronavirus en 2020. Et nous avons beaucoup d'autres similitudes et des noms de code. C'est intéressant. Donc nous savons depuis l'anthrax que ce n'était pas une attaque étrangère. C'était une attaque domestique et c'est officiel. Même le gouvernement des États-Unis a dit « D'accord, l'anthrax n'était pas une attaque étrangère. C'était une attaque domestique. » Car en décembre 2001, il y avait une enquête scientifique et il est apparu que l'anthrax était sorti d'un laboratoire de l'armée américaine. Sûr à 100%. Le gouvernement a admis cela. Alors que s'est-il passé? Toute la panique massive des médias grand public est passée de 100% à 0%. La plupart des gens ne savaient pas. Ils ne se souviennent pas de l'anthrax. Pourtant, c'était important. Au 6e jour de l'épidémie de variole, la Maison-Blanche a confirmé que les fonctionnaires du gouvernement fédéral et le personnel militaire sont vaccinés. 300 personnes sont décédées, au moins 2000 sont infectées par la variole. Les symptômes de la variole sont observés dans 15 États, également au Canada, au Mexique et en Angleterre. L'approvisionnement en vaccins contre la variole aux États-Unis continue de diminuer, alors que les gouvernants essaient de limiter les stocks pour couvrir la nation entière. Il n'y a toujours aucun groupe qui revendique la responsabilité d'avoir déchaîné le virus mortel de la variole. Mais NCN a appris que l'Irak pourrait avoir fourni la technologie derrière l'attaque, avec les groupes terroristes basés en Afghanistan. Il y avait des similitudes parce que il y a eu une simulation avant, 3 mois avant l'attaque à l'anthrax.
En juin 2001, similaire à l'événement 201, durant l'été 2019. Donc juste 3 mois avant l'épidémie de Corona. Les planificateurs étaient à peu près les mêmes. Il y avait la CIA, donc l'Agence centrale de renseignement. Elle a participé. Ils le font ouvertement. C'est la parade. Dans ces simulations, les simulations de 2001 et de 2019, il y a les mêmes personnes. Avec l'université Johns Hopkins, ils étaient impliqués dans les deux. Oui, ils sont aux commandes. Et c'était le même homme, Thomas Ingleby. Il était présent dans la simulation Dark Winter. Et qu'est-ce que Dark Winter? Eh bien, Dark Winter était le nom de la simulation en 2001, avant que cette menace bactériologique ne se produise dans la réalité. Et il est très intéressant de noter que l'un des hommes de Dark Winter, l'un des planificateurs, avait un lien avec la grande réinitialisation d'aujourd'hui. Nous savons ce qu'il se passe maintenant. La grande réinitialisation financière de Klaus Schwab. La crise du Covid-19 nous a montré que nos anciens systèmes ne sont plus adaptés au XXIe siècle. Maintenant est le moment historique, non seulement de combattre un virus grave, mais aussi de façonner le système dans lequel nous pouvons construire un nouveau contrat social. En bref, nous avons besoin d'une grande réinitialisation. Nous devons mobiliser tous les membres de notre société mondiale pour travailler ensemble. Nous ne devons pas manquer cette opportunité unique. Y a-t-il un lien direct entre Dark Winter et Klaus Schwab? Oui. Et son nom est M. David Gergen. Il était le planificateur de Dark Winter. Il collaborait avec les agences de renseignement, avec l'université Johns Hopkins, et maintenant il siège au conseil d'administration de la fondation de Klaus Schwab. Et la fondation de Klaus Schwab est bien sûr derrière ou a une connexion avec cette soi-disant grande réinitialisation? Oui, exactement. Donc Klaus Schwab a écrit un livre. Le truc est de le faire publiquement. Il a écrit un livre en anglais, appelé Covid-19, la grande réinitialisation. Il est traduit en allemand. C'est vraiment le livre à lire, comme dans les années 1920 et 1930. Il y a un livre et personne ne devrait dire qu'il ne le connaissait pas. Et c'est Klaus Schwab. Il y a donc cette organisation qui a maintenant une force de colosse et qui a une énorme influence consacrée à l'amélioration de l'état du monde. Quel est l'état du monde aujourd'hui, de votre point de vue? Nous sommes beaucoup trop orientés vers l'arrière ou orientés vers des gestions de crise. Et il ne reste plus vraiment beaucoup de temps pour façonner notre avenir. C'est peut-être là que le forum entre en scène. Comme nous pouvons le voir, diverses alertes de grippe surviennent. Nous n'avons pas eu une réponse très efficace. Alors les exemples types sont la variole, qui a été causée intentionnellement. Il y avait une simulation appelée Dark Winter, qui n'a pas très bien marché. C'est-à-dire que la variole a marqué 1 et que l'humanité a marqué 0. Et le nom de code Dark Winter que Joe Biden a annoncé, c'est le même gars qui vous a dit « Ne vous inquiétez pas, nous allons mettre fin à cela cet été. Nous sommes sur le point d'entrer dans un hiver sombre. Un hiver sombre, et il n'y a pas de plan clair, et il n'y a aucune perspective. » Je crois que le président Trump a répondu à cela en utilisant les mêmes mots. Oui, c'est intéressant. Je n'ai pas l'intention d'avoir un sombre hiver du tout. Nous ouvrons notre pays, nous avons appris et étudié et compris la maladie. Ceux qui écrivent les discours conseillent à leurs candidats de ne pas faire écho aux mots de leurs adversaires. Mais Donald Trump l'a fait. Et donc, Joe Biden a déclaré dans de nombreux discours qu'un hiver très sombre arrive. Nous sommes toujours confrontés à un hiver très sombre. Et Donald Trump faisait écho à cela. Mais nous n'entrons pas dans un hiver sombre. Je ne sais pas si un hiver sombre arrive. C'est un choix de mots intéressant. Juste après ce que vous venez de décrire à propos de l'événement 201 et de Dark Winter en 2001. Exactement. Et j'ai vérifié sur C-SPAN. C'est une télévision parlementaire et si vous tapez Dark Winter, vous verrez. Ce terme Dark Winter n'a jamais été utilisé avant, donc c'est vraiment un code. Et le problème est que nous n'avons pas assez de vaccins pour circuler.
ce qui signifie que nous n'avons pas assez de vaccins pour les États-Unis. Je voudrais bien penser le contraire, mais nous n'avons pas suffisamment de stock pour les habitants de l'Oklahoma, de la Géorgie ou de la Pennsylvanie. Beaucoup moins pour l'ensemble de la population des États-Unis. Cela ne semble certainement pas encourageant. Que voulez-vous dire exactement? Angie, cela signifie que cela pourrait être un hiver très sombre pour l'Amérique. Cela fait réfléchir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints, Dr. Kavlik. Dans cette simulation qu'est le Dark Winter, il s'agissait d'un vrai agent mortel comme l'anthrax. Donc, le Covid-19 n'est pas un véritable agent mortel, mais pour le Dark Winter, c'en est un. Et Joe Biden a annoncé qu'un hiver sombre arrive. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Juste sur ce point, hypothétiquement parlant, pourriez-vous imaginer une situation où un vrai virus mortel serait libéré? Peut-être par une attaque terroriste ou quoi que ce soit. Un vrai virus mortel libéré. Qu'arriverait-il alors? Eh bien, je pense que nous pourrions tous imaginer que peut-être les médias de masse et le gouvernement du monde entier mettront le doigt sur les manifestants et les gens du mouvement pour la paix pour dire « Oh oui, nous vous avons tous répété de ne pas propager le virus, parce qu'il est très mortel. » Scientifiquement, il n'y a aucune preuve de cela. Nous l'aurions vu, parce que cela prend 1 ou 2 semaines. Les rassemblements pour la liberté à Berlin et en Allemagne et dans toute l'Europe, nous l'aurions vu si le virus était en fait si virulent. Exactement. Mais imaginez si une situation comme cela se produisait. Donc une menace virale vraiment mortelle arriverait, comme une variante du SARS-CoV-2. Une variante mortelle sortirait, et ensuite il blâmerait tout le monde. Donc ce serait une situation comme la guerre civile. Parce que beaucoup de gens ont bien sûr peur. Et ils blâmeront les manifestants de l'avoir propagé. Bien sûr, cela polariserait la population. Sauf qu'une moitié de la population verra ce qu'il se passe vraiment. Exactement. Et ils pourraient pointer du doigt et dire « Vous voyez, nous vous avons répété à longueur de temps que vous devriez appliquer la distanciation sociale, de porter les masques. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. » Quelle est la réponse à cela? Comment les gens pourraient-ils contrecarrer? Oui, je veux terminer avec ceci. Comment les contrer? Nous, en tant que World Freedom Alliance, nous sommes prêts à examiner ces choses scientifiquement, fondées sur des preuves, comme en 2001. Il y avait un bon professeur d'Arizona qui s'appelait Paul Kahn, et il a trouvé que l'anthrax venait de l'armée américaine elle-même. Et s'il y avait maintenant une situation comme Dark Winter, une menace de virus mortel, si nous voyons des personnes très malades ou des personnes décédées, nous devrions enquêter pour savoir d'où vient vraiment cet agent. Ce n'est définitivement pas comme le SARS-CoV-2 que nous avons vu ces derniers mois. Nous sommes préparés pour cette situation, pour ce Dark Winter annoncé. Très bien, Dr. Schoening, merci beaucoup. Merci. Nous sommes sur le point d'entrer dans un hiver sombre. Un hiver sombre. Nous sommes toujours confrontés à un très sombre hiver. Nous entrons dans un hiver sombre. Mon cœur va à chacun de vous, dans cet hiver sombre de la pandémie. Quand il a parlé d'un hiver sombre, mon adversaire promet un long et noir hiver. Nous faisons face à un hiver très sombre. Nous sommes toujours au milieu de ce qui sera un hiver très 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 sombre. Ce pourrait être un long hiver sombre. Sans une meilleure planification, 2020 pourrait être l'hiver le plus sombre de l'histoire moderne. Quelles sont les priorités pour l'OMS qui traverse cet hiver sombre? Nous vivons un long hiver sombre avant qu'un vaccin devienne largement disponible. Le courage et le jugement pour nous guider à travers ce long hiver sombre. Alors que nous entrons dans le sombre hiver de la pandémie, ce que nous avons tous dû endurer et que nous allons devoir endurer pendant ce très sombre hiver pour combattre ce virus et sauver autant de vies que nous pouvons. Je l'ai dit en mars que ça allait être un long hiver sombre. Nous sommes toujours dans ce long hiver sombre. Les États-Unis affrontent l'hiver le plus sombre de l'histoire moderne, alors que de nouvelles mesures sont déployées pour endiguer une flambée du coronavirus. Et plus de 9 mois après la pandémie, le Covid-19 se propage avec vengeance. Il a maintenant tué 280 000 Américains selon l'université Johns Hopkins. Un nombre record de nouveaux cas et d'hospitalisations augmente l'inquiétude qu'un hiver sombre est à venir. Tout ce que je peux vous dire est la vérité. Nous sommes dans un hiver très sombre.
Les choses peuvent bien empirer avant de s'améliorer. Le Royaume-Uni a identifié une nouvelle variante du Covid-19 grâce à la santé publique anglaise. Il semble que la propagation soit désormais due à la nouvelle variante du virus, une nouvelle variante du Covid-19 qui se répand à travers le monde. Le Royaume-Uni se sent comme une île de la peste avec 2 nouvelles souches de coronavirus, l'autre venant d'Afrique du Sud. Malheureusement, ce sera un hiver assez sombre. 2020 a montré que les gouvernements doivent augmenter les investissements dans la santé publique. Garantir l'accès aux vaccins contre le Covid-19 pour tout le monde et mieux préparer nos systèmes pour prévoir et répondre à l'inévitable prochaine pandémie. Cette pandémie a été très grave. Elle s'est répandue dans le monde extrêmement rapidement. Elle a affecté chaque coin de cette planète, mais ce n'est pas forcément le plus important. Ces menaces continueront. S'il y a une chose que nous devons retirer de la pandémie avec toutes les pertes et les tragédies, et que nous devons agir ensemble, nous devons nous préparer à quelque chose qui pourrait être même plus sévère à l'avenir. L'idée d'une attaque bioterroriste est un peu le scénario cauchemar, parce qu'un agent pathogène avec un taux de mortalité élevé serait choisi. Maintenant, la bonne nouvelle est que la plupart du travail que nous allons faire pour être prêts pour la pandémie 2, j'appelle cela la pandémie 1, la plupart du travail que nous faisons pour être prêts pour ça, est aussi sur les choses que nous devons faire pour minimiser la menace du bioterrorisme. Nous allons devoir nous préparer pour le prochain. Vous savez, je dis que nous allons attirer l'attention cette fois.